j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir pour nos rendez-vous de lecture intuitive mensuelle. Et là, nous accueillons le mois de février 2025. Je remercie les nouveaux, je vous remercie de votre soutien, de votre fidélité. Et comme annoncé le mois dernier, je propose maintenant des extensions à la carte. C'est-à-dire que si à la fin de ce tirage, si celui-ci fait résonance avec votre situation et que vous avez envie de creuser les messages avec moi, je vais donc utiliser 2 jeux tarot pour ce faire. On va utiliser le Fontaine Tarot, voilà, que j'utilise de manière assez régulière parce que je trouve qu'il est assez parlant. Et si on a encore besoin d'éclaircir certaines de ces énergies, on va prendre le Radiant Oise Spirit Tarot. Voilà, donc j'enregistre, je fais un pré-enregistrement de vidéo. Voilà, ça sera vraiment personnalisé, ce que va me donner en tout cas les messages de ces cartes pour vous. Et donc après, vous pouvez regarder cette vidéo autant de fois que vous le souhaitez. Voilà donc pour cette nouveauté. On va donc pouvoir y aller et commencer, mes amis vierges, avec votre énergie générale qui est très belle. On commence avec une énergie de créativité, d'intelligence, où là on vous invite à fertiliser tous vos projets. C'est cette énergie de gestation. On a vraiment des choses à mettre dans le bide, c'est un petit peu ça, et on va en train de couver un petit peu toutes ces idées. Donc ici, l'invitation vibratoire, c'est de vous mettre dans cette énergie de création. Alors, on peut parler de création artisanale, création aussi de concepts, mais c'est cette énergie, cette volonté en tout cas peut-être de pouvoir amener quelque chose de fertile dans votre vie. Et ça commence par cette énergie de mettre en route quelque chose, vous voyez. Donc c'est plutôt sympa pour vous parce que ça nous dit ici, ça nous parle aussi de votre intelligence. Il y a peut-être aussi cette énergie de l'aigle et de commencer un petit peu à rassembler, à trier toutes vos idées et savoir ce que vous pouvez en sortir de bon, en tout cas pour votre mois de février. Voilà donc pour les premiers messages, mais vous le savez, on pourrait rester des heures avec les lames majeures du tarot de Marseille. En tout cas, c'est ça. J'ai encore envie de vous dire encore autre chose. Ça nous parle de reprendre son pouvoir souverain féminin, même si vous êtes un homme, c'est-à-dire ce côté être réceptif et être attentif en tout cas à tout ce que peut vous offrir votre communication intérieure en termes de créativité. Ça peut être ça également. Bon, j'espère que je ne vous ai pas perdu par rapport à tout ça. Alors, on y va, on va faire un premier balayage. On va voir déjà ce que vous avez en termes d'arcane majeure. Je crois que vous en avez 3, dont une c'est un arcane majeur supplémentaire du tarot. C'est The Womb. Il y a ce côté très joli. Votre forme de mois de février, on va dire, se termine bien. Vous avez également dans votre état d'esprit cette énergie, le hiérophante avec ce 7 de pentacle, donc vos énergies, la terre. Et oui, à la fin de votre mois de février, on a le chariot et The Womb. Sinon, est-ce qu'il y en a d'autres? Non, je n'ai pas vu d'autres. Ensuite, on a pas mal d'épées pour vous et de pentacles, c'est ça, si je fais le compte. Donc de l'épée, du pentacle. Je fais pas, il y a un truc comme ça pour vous. Mais on reste quand même dans vos énergies de terre. Et la seule coupe que j'ai pour vous, c'est ce 7 de coupe. Cette de coupe, vous voyez, il y a bien parmi toutes ces coupes quelque chose qui vous fait vibrer. Donc c'est aussi cette énergie que vous avez pas mal de potentiel. Vous avez pas mal de choses qui vous enthousiasment. Là, ça peut nous parler effectivement qu'il y a une forme de dispersion. Et peut-être par rapport à cette énergie de l'impératrice, parce qu'on va quand même la raccrocher à chaque fois, savoir faire les bons choix, savoir en tout cas vraiment ce qui peut être un cadeau pour vous, dans ce qui peut vous motiver, vous redonner une nouvelle dynamique, que ce soit au niveau professionnel, personnel ou sentimental. Ce 7 de coupe nous donne aussi qu'il y a du choix, des options, mais attention parce qu'il peut y avoir certaines coupes piégées. On peut parler de ça, mais on ira de toute façon au cas par cas comprendre ce 7 de coupe dans le recouvrement personnalisé.
Voilà, bah écoutez, on va pouvoir y aller. Donc j'ai dit beaucoup d'épées, je crois que vous en avez combien? Vous en avez 3, hein, c'est ça, ce 6 des épées, ce 5 des épées, 10 des épées dans votre vie professionnelle et du pentacle. Donc il n'y a pas de bâton. Et la seule coupe qu'on a, c'est en dos. Donc on va dire que c'est un mois où on doit peut-être cette énergie de l'impératrice peut-être est là un petit peu pour vous donner cette soupape d'énergie d'amour. C'est un petit peu, oui, votre garde-fou de ce mois, parce qu'ici c'est vrai que on est pas mal dans le faire et pas mal dans la psyché. Bon, ouais, bon, on ira comprendre en tout cas, comme j'ai dit. Alors, vous arrivez comment sur ce mois de février, mes amis vierges? On a ce 7 de pentacle et le hiérophante. Très belle énergie, le hiérophante, qui nous parle de connaissances, qui nous parle oui, de pouvoir être un canal, voilà, cette énergie aussi de reliance, souvent que j'appelle, être un médiateur, être un enseignant, ou peut-être que vous êtes dans l'état d'esprit d'apprendre quelque chose de nouveau et qui vous met dans cette posture d'écoute, de prendre avec patience peut-être les recommandations d'une personne guide, d'un enseignant. Ça peut être pas mal de choses, hein. Le hiérophante, c'est celui en tout cas qui vous apporte une structure, qui vous apporte un cadre, qui vous apporte en tout cas des connaissances, quelles qu'elles soient. Ça peut aussi nous dire que vous attendez peut-être une bénédiction, un accord, voilà, il y a cette énergie-là, ou peut-être pourquoi pas être patient, vous attendez en tout cas peut-être de vous marier, pour certains d'entre vous, parce qu'on a cette énergie de l'impératrice. Vous, ce que vous souhaitez, on est encore avec cette énergie de terre, c'est le chevalier de pentacle. C'est un personnage de cour, on peut dire comme cette énergie, c'est un exécutant de la communication, mais qui prend son temps. C'est-à-dire que là, on n'est pas pressé avec un chevalier de pentacle, c'est-à-dire qu'on va dire les choses avec lenteur, sans précipitation. On va un peu peser ses mots, on va un petit peu voilà, tourner, ça bouge cette fois dans sa langue. Il y a cette énergie du 7 d'ailleurs qui revient. Et donc voilà, donc vous souhaitez en tout cas peut-être atteindre un niveau de communication assez impressionnant, mais sans vous précipiter. Donc là, on va y aller par étapes. Il y a comme tout un parcours peut-être dans votre communication pour un petit peu affiner aussi votre quête, oui, vos objectifs. Ça peut être ça parce que ce 7 de coupe nous l'indique en tout cas, vous voyez. Et donc, ce qui va vous aider pour retrouver une confiance dans une communication beaucoup plus ancrée, beaucoup plus stable, beaucoup plus, comment on peut dire ça, qui vous amène en tout cas vers des chemins plus sécurisants, on peut parler de ça, de retrouver en tout cas un chemin plus sécurisant, c'est ce 6 des épées. Ça, c'est le défi d'incarnation. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes en train de passer une étape dans votre vie, vous êtes à un carrefour, vous êtes en train de changer les choses dans votre vie, et il y a ce 6 des épées qui vous demande en tout cas d'aller vers une nouvelle porte inconnue, qui éclaire de nouveaux lendemains, en tout cas ça peut être ça, plus apaisant, qui vous ressemble plus. Donc, peut-être qu'ici, dans votre état d'esprit, vous cherchez à avoir des conseils aussi assermentés et qui vous permettent, en tout cas, dans tout ça, d'obtenir par la suite, pas tout de suite, parce que ici, de par votre persévérance, d'apprendre des choses, de nouvelles choses, d'avoir en tout cas les fruits d'un enseignement qui va en tout cas vous apporter quelque chose. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis, mais c'est ce que je ressens pour vous. Donc là, c'est est-ce que vous êtes prêt ou prête à faire cette transition de vie pour vous diriger vers ce que vous souhaitez, c'est-à-dire une voie de communication qui va à votre rythme, qui va dans vos énergies de terre, qui va vous sécuriser, c'est-à-dire qu'on parle ici de quelque chose de concret. Hein,
ce cavalier de pentacle, il va faire les choses à son rythme, sans se presser, hein. C'est un petit peu cette énergie-là, un petit peu comme Zorro, vous voyez. Mais en tout cas, il y a cet objectif, hein, d'aller jusque en haut de cette montagne, vous voyez. Et c'est une quête, c'est une quête. Ce qui va vous desservir dans votre défi d'incarnation, c'est ce 5 des épées. C'est peut-être des maladresses autour de vous, dans un entourage proche. C'est-à-dire faire attention à qui vous communiquez, en tout cas vos idées. Ça peut nous parler de conflits, effectivement, d'énergie tierce. Ça peut nous parler de malentendus, d'interférences, pour le coup, et de maladresse aussi dans votre communication. C'est pour ça que cette énergie de l'impératrice vous invite en tout cas à être serein ou sereine dans votre pouvoir de créativité, hein. Ça peut être vraiment cette énergie-là. Et aussi d'être dans toutes vos, comment dire, d'utiliser toutes vos intelligences. Alors, il y en a tellement des intelligences, mais c'est souvent, je dis l'impératrice, ça réunit les 4 intelligences, l'intelligence de la reine des épées, donc son discernement, sa clairvoyance. On va directement être très factuel avec une reine des épées. Reine de denier, c'est le côté pratico-pratique, on planifie pour avoir des résultats jusqu'au bout. La reine de coupe, on y met quand même les formes, l'émotion, il y a ce côté empathique, vous voyez, dans cette intelligence. Et la reine de bâton, c'est celle qui fait, c'est celle qui passe à l'action, qui dit ce qu'elle fait. C'est un alignement aussi très courageux de la reine de bâton. Donc ça peut être tout ça, en tout cas, cette énergie de l'impératrice, mais on va de toute façon comprendre ce qu'elle a dans le bide, toujours au cas par cas, mes amis vierges. Ce qui va vous aider, c'est ce 9 de pentacle. Ce qui va vous aider, c'est que vous avez de la ressource, vous avez des compétences, une expertise, vous avez aussi une certaine assise, une certaine position, une certaine fiabilité. Quand on a ce 9 de pentacle, ça nous parle aussi de pouvoir avoir un maximum d'outils dans ses bagages pour pouvoir en tout cas déployer toute son intelligence. Vous voyez, en tout cas, elle tient un aigle. Donc elle maîtrise sa communication, elle maîtrise son environnement, cette énergie du 9 de pentacle. Donc c'est vous. On sent que vous pouvez être autonome et indépendant dans cette transition. Vous voyez que vous pouvez vous débrouiller par vous-même. Pour le coup. Donc ça sera aussi une force de se sécuriser, de s'auto-sécuriser, on peut dire ça comme ça pour le coup. Alors, ça c'était la première grande partie, mais qui pourra toujours avoir un lien en tout cas avec votre sphère professionnelle ou sentimentale. On va bien voir comment ça raccroche au niveau de ces énergies. Pour votre vie professionnelle ou vos activités, on a ce 10 des épées. Bon, on va pas se le cacher, c'est pas la meilleure des cartes, hein, vous voyez, donc là c'est un petit peu, on est un petit peu abattu, on se dit mais oulala, quel stress, encore, il n'y a rien qui fonctionne. Vous voyez, il y a cette énergie, on est un petit peu en épuisement psychologique, très nerveux. Là, on parle de grande nervosité, donc on est au bout du bout de quelque chose qui ne correspond peut-être plus maintenant à vos aspirations professionnelles ou à vos activités. Donc ça sonne un peu le glas pour certains de nos amis vierges. Ça nous dit effectivement qu'il est temps de mettre fin à quelque chose dans une situation oppressante qui vous oppresse nerveusement. Là, on parle aussi d'état d'esprit, de votre psyché, de quelque chose qui vous épuise. Il y a trop de toxicité en tout cas. Et c'est peut-être pour ça ici, cette énergie de l'impératrice vous demande de reprendre ce pouvoir, ce contrôle de vous-même, de ne pas vous laisser peut-être influencer par des communications négatives au sein de votre environnement professionnel. Et c'est ici, en tout cas, la force 9 de Pentacle, c'est que vous pouvez vous-même vous lancer dans une entreprise, votre propre entreprise, votre création d'auto-d'entreprise, c'est ça que je voulais dire avec ce 9 de Pentacle. La voie d'autre chose, la voie de cette transition, de vous renseigner peut-être pour savoir s'il est possible de créer une entreprise
et que vous allez en tout cas, vous avez les compétences et que vous allez prendre en tout cas le temps de communiquer, de voir comment les choses se déroulent. On ira voir en tout cas ce que nous dit ce 10 des épées. Dans votre vie sentimentale, affective ou relationnelle, on a ce 2 de pentacles. Alors, ce 2 de pentacles nous parle toujours d'une dualité. Est-ce que vous allez mettre peut-être plus d'énergie en ce moment dans votre vie professionnelle, parce qu'on a ce 9 de pentacle qui nous l'indique, ou soit plus dans vos activités familiales. C'est trouver un équilibre, c'est de savoir jongler entre 2 situations de la vie quotidienne et de rester dans ce flow, dans cette énergie de jongler, de savoir jongler avec ce 2 de pentacle. Donc en effet, peut-être qu'il y a des hésitations, peut-être qu'en ce moment vous vous accordez peut-être plus de temps à votre, à votre vie créative, artistique, parce qu'on a cette énergie de l'impératrice, peut-être aussi à des questions métaphysiques, philosophiques avec le hiérophante, et du coup, il y a quelque chose qui manque dans votre vie sentimentale. Voilà, c'est toujours cette subtilité de ramener de l'équilibre, de ramener un mouvement, d'accorder aussi comment on donne son énergie pour telle pour telle priorité, etc. pour vous. Donc c'est ça. Donc trouvez en tout cas un équilibre dans votre vie sentimentale, ou si vous êtes déjà en couple, c'est de pouvoir en tout cas accorder du temps à votre partenaire et voilà, ne pas délaisser aussi la partie affective. C'est ça que ça peut nous dire. Mais on ira comprendre toujours au cas par cas ce 2 de pentacle. Donc voilà, c'est un petit peu un tirage entre je me pose des questions. C'est ce que ça nous dit en tout cas pour vous. Par contre, ce qui arrive en fin de mois, c'est plutôt beau parce que il y a ce lâcher prise enfin, j'ai envie de vous dire, mes amis vierges. Et là, on est déterminé. Là, on met la pédale d'embrayage. Alors peut-être que elle sera plus évidente au mois de juillet, parce qu'il y a un indicateur de temps qu'on a le chariot et The Womb. Alors on voit bien effectivement que là, il y a enfin cette envie de retrouver de la légèreté. On est un petit peu dans cette énergie de pouvoir se dire, voilà, j'y vais, je sais ce que je veux, je suis déterminée pour enfin me concentrer sur un objectif. Je pense qu'il y a une énergie de focalisation où vous voulez mettre votre attention, votre énergie sur ce mois de février. Et c'est peut-être aussi ça, la clé, c'est ce 7 de coupe. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui s'illumine, qui vous donne en tout cas un but, une trajectoire, un axe, une direction pour certains d'entre vous, mes amis vierges. Voilà, donc j'en ai terminé pour vos messages de ce mois de février. Et voilà, écoutez, j'espère qu'il y en a eu quelques-uns. Et pour ceux qui ont envie de me rejoindre, n'hésitez pas à me contacter par mail. Moi, je vous souhaite en tout cas un très bon mois de février et je vous dis à très bientôt. Merci, bye bye.